Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans Viva Événement, dont voici les principaux titres. Réconciliation nationale, le FFKM maintient la cadence, il continue sa route. Les simples citoyens, quant à eux, ne se sentent pas concernés. Près de 9000 sur les 15 000 kilomètres de routes existantes nécessitent une réhabilitation. Le Congrès malgache de la route et du transport ouvre ses portes ce jour en présence du chef de l'État. La traçabilité des produits à exporter, c'est toujours un problème pour nos produits qui veulent s'attaquer au marché extérieur. Et dans les actualités internationales, Darren Wilson, celui qui a tiré sur Michael Brown, ce jeune homme noir, livre sa version. Mais d'abord, nous sommes exactement à 29 jours de la fête de Noël, et qui dit Noël dit aussi décoration, jouets, ou encore festin à Beorir, Kanalakil, ou encore à Nkourndjan. Les magasins font déjà le plein des marchandises. Le marché de Noël 2015, c'est un reportage signé Anaïsou sur les images de Nzar Ranjiantsou. À un mois avant Noël, les jouets sont déjà présents au marché. Des jouets qui ont doublé par rapport à l'an dernier. Les arrivages dépendent surtout des créateurs de jouets. Si de nouveaux jouets apparaissent, les revendeurs simples doivent pouvoir les acquérir. Un des jouets tendance de l'année 2014 pour les garçons, les drones et les robots boxeurs. Des jouets parmi les plus luxueux et les plus recherchés, avec un prix de 100 000 ariars. Ce sont des robots boxeurs téléguidés. Il faut être deux pour pouvoir y jouer. D'une fée volante est l'une des poupées en vogue actuellement. Au marché, les préparatifs de Noël commencent. Les sapins et autres accessoires pour la décoration sont déjà présents à un mois de la fête de la Nativité. Une parmi ces marchandes, Reed. Ici, ces décorations ont remplacé les friperies. Il faut qu'on prenne un avantage, prendre un mois d'avance aux autres. Vu que la situation politique du pays n'est pas encore stable, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Il y a aussi la commune qui pourrait tout nous prendre du jour au lendemain. Il faut pouvoir s'y préparer. 1 million d'ariars minimum versé pour chaque vendeur d'accessoires de Noël. À 29 jours avant Noël, ici, chacun espère récolter un bénéfice moins habituel. En politique, la réconciliation nationale semble être au point mort. Le quartet du FFKM maintient leur position. La réconciliation nationale serait une mission pour eux. De son côté, le chef de l'État et son équipe veut la conduire. Questionné à ce sujet ce jour, en marge de l'ouverture du Congrès malgache de la route et du transport, Razvan Armampian a choisi de se taire. Entre-temps, dans les rues, les simples citoyens ne se sentent pas concernés par cette réconciliation nationale. Anaïsou, Nanjan Razanson et Nzar Ranjiantsou. Comme à son habitude, Tahir débute ses journées à 6 h du matin. Ses marchandises sont ses seuls compagnons de la journée. Un homme au quotidien esselé, seuls les acheteurs et vendeurs aux alentours animent sa journée. Pour Tahir, les nouvelles concernant la politique ne s'adressent plus à lui depuis un long moment. La réconciliation ne concerne plus le petit peuple, c'est une affaire entre politiciens. Comme Tahir, plusieurs citoyens malgaches ne se sentent plus concernés de la situation politique malgache. Les mêmes nouvelles étalées aux médias, selon eux, des politiciens qui ne pensent à autre chose que leur place. Beaucoup de ragots concernant la réconciliation. On ne reconnaît plus la véracité des faits.
La réconciliation nationale apportera-t-elle un grand changement dans le social des citoyens? Les citoyens qui vivent actuellement en plein désarroi et en pleine crise. La politique malgache n'a pas vraiment changé. C'est toujours le même refrain d'année en année. Rien n'a vraiment changé au pays. Des promesses non dues, un président qui ne remplit pas ses fonctions. Voilà la nouvelle image de Madagascar pour les citoyens. Des citoyens qui, pour la plupart, déçus d'avoir élu un tel président. Une deuxième visite qui pourra durer 10 à 15 jours. Lalau Tudz et Claudia Ravalomanana sont de nouveau autorisés à rendre visite à Marc Ravalomanana à Antsiranan. Le médecin personnel de cet ancien chef de l'État fera également cap sur Antsiranan. Toujours sur ce sujet, où en est l'ACM sur l'enquête concernant cette affaire? Comment Marc Ravalomanana a-t-il pu rentrer au pays? L'ACM n'a-t-elle pas vu l'avion qui l'a amené de l'Afrique du Sud? Si tel a été le cas, même les responsables au sein de l'aviation civile de Madagascar, l'autorité responsable du ciel malgache n'arrive pas à trouver une réponse. Touvra Kunjavoun et Yves Chanel. Comment l'ancien président a-t-il pu entrer dans l'espace aérien malgache si l'appareil de transport qui l'a mené vers le pays était bel et bien un avion? Jusqu'ici, l'enquête menée par l'ACM semble n'aboutir à grand-chose. Notons que l'ACM est le premier responsable de cet incident. L'ACM se charge uniquement que des aspects techniques. Une des questions toujours sans réponse, comment un avion aurait-il pu passer inaperçu? Un autre fait qui démontre toujours l'incapacité de l'ACM à surveiller le ciel malgache. Ce que l'on peut dire de la situation, c'est que l'ACM manque de moyens, à l'exemple des radars, tels les radars primaires et radars secondaires. On n'a pas le radar qui pourrait inspecter tous les atterrissages d'avions au pays. Madagascar n'est donc pas loin des actes terroristes, vu que l'espace aérien malgache n'est pas assez protégé par quelconque menace venant de l'extérieur, un fait qui a perturbé les États-Unis en 2011, une attaque terroriste en plein Manhattan sur les tours jumelles, une attaque qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le congrès malgache de la route et du transport ouvre ses portes ce jour à Ivat en présence du chef de l'État. 3 journées réservées exclusivement à la route et au secteur du transport pour parler justement des problèmes et trouver aussi des solutions. Et en parlant de route nationale, sur les 15 000 kilomètres existantes, 9 000 kilomètres ont besoin de réhabilitation, et ceci d'une manière urgente. Les détails. Seulement 25% des routes nationales sont encore en bon état, c'est-à-dire que 3 000 kilomètres, la plupart étant impraticables. Les routes nationales 2, 4, 6 et 7 sont tous en mauvais état actuellement. Des routes qui présentent de nombreuses failles telles des trous. Par ailleurs, 29% des routes nationales sont toujours opérationnelles malgré leur piteux état. 1480 km de routes sont abîmées sur le sol malgache. 46% des routes nationales partent en dérive, c'est-à-dire 5520 km de routes impraticables. Plusieurs étapes doivent être suivies pour la construction routière nationale. Ces 4 routes nationales devraient figurer parmi les plus importantes à voir. Sa réalisation engendrerait le rehaussement économique du pays, le nombre de populations qui l'utilisent, mais aussi les projets d'avenir y afférents. Mais seuls 10% du budget ne sera accordé pour la construction routière sur le sol malgache. Nanjian Naradjanson nous a parlé du litchi malgache et des produits exportés. D'après les techniciens, la question de traçabilité serait parmi les points qui posent toujours problème pour nos opérateurs. Les explications.
Mais de façon générale, ces normes-là sont calées sur les normes européennes. Donc en particulier, il y a un règlement qui s'appelle le règlement 178/2002, qui date donc de 2002, applicable depuis 2005. Et ce règlement-là impose des dispositions concernant la traçabilité des produits, c'est-à-dire qu'on doit en connaître l'origine, les modes de fabrication, mais également de mettre en place une démarche pour la maîtrise de la qualité sanitaire des produits. On parle de démarche HACCP. Donc c'est un exemple de règlement européen qui, lui, va s'appliquer aux opérateurs européens, mais également à tous les opérateurs hors de l'Union européenne qui souhaitent exporter leurs produits vers l'Union européenne. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.